nous allons prier. Yozali malamu, Ozali malamu, ya ya ya. Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya nangai. Ngai na benga yo nani ya ya, na benga yo nani ya ya ya, na benga yo nani yo, na benga yo nani ya ya nangai, ya ya zambo yo, zambe ya mama osho ya ya nangai. Alléluia. La première fois que Maître Dieudonné du ciel devait faire le séminaire ici, c'est le jour où Papa Olagui est décédé. Alléluia. Depuis ce jour-là, il n'est jamais passé des jours avec nous pour les prières fortes. Amen et bien. Alléluia. Moi, je crois chaque chose à son temps. Ce jour-là que nous avons entendu, depuis le jour-là, je crois 3 ans, papa. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen est bien. Tu vas prendre les mouchoirs, tu vas prendre quelque chose, hein? Tu vas dire au Seigneur, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Nous avons vu à la télé à Kinshasa, nous avons vu à Paris, nous avons vu à Lyon, nous avons vu à Bruxelles, et aujourd'hui, c'est Grenoble. Amen est bien. Dans ces choses-ci, c'est un problème de foi. Alléluia. Dieu fait ces choses comme il le veut.
Alléluia. Alors la sono va nous amener dans la louange. Et sous nos acclamations, nous appelons le couple pour Kassa acclame le roi des rois. La Bible dit là où deux ou trois. La Bible n'a pas dit là où 100 ou 1000. La Bible n'a pas dit là où il y a 10 000. Mais là où il y a seulement 2 ou 3. Et ce soir, Dieu est au milieu de nous. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer en confessant? Tu es le roi des rois. Tu es la solution à mon problème. Tu es ma délivrance. Tu es mon changement. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes le couple, comme maman vient de le dire, du ciel pour Kassa. Acclamons le roi de rois. Et le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. J'aimerais bien insister, le maître des temps et des circonstances. Comme maman vient de le dire, la dernière fois que je devais faire le séminaire, j'étais dans l'avion, je viens d'atterrir, à peine arrivé à Grenoble, et que dire, Dieu avait décidé autrement. On venait ici, on préparait ça en prière, et l'Éternel a ouvert les portes. Et je crois que c'est pour une famille, c'est pour ce siège, et Dieu nous fera du bien. Ma femme va vous saluer avant que je continue. Alléluia Grenoble, alléluia, alléluia. C'est toujours dans la joie de revenir à la maison. D'autant plus que c'est la maison de l'Éternel. Amen. Je vous salue tous dans le bon nom puissant de Jésus-Christ. Mon amour n'a pas changé pour vous. J'espère que c'est aussi réciproque aussi pour vous, pour moi. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous laisse entre les mains de l'Éternel. Comme je dis toujours, bon appétit. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu dises à 3 personnes, Dieu va te faire du bien dans sa présence. Adonai, Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai, Adonai. Le Dieu des papas et maman Lang, le Dieu qui m'avait rencontré, qui m'avait dit je t'amènerai au-delà des eaux et des océans et je te ferai un don pour les familles. Je te bénis encore, toi qui m'accordes cette opportunité d'être en ce lieu pour parler de ta part.
C'est pourquoi je disparais pour que tu apparaisses. Je diminue pour que toi tu montes. Toi seul le puissant, toi seul le capable, toi seul le sauveur, toi seul le guérisseur, toi seul capable de changer la vie des hommes. Nous acclamons ta présence au milieu de nous, parce que là où tu es, la Bible déclare, ta présence est redoutable dans l'assemblée des saints. Viens glorifier Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous feras du bien. Ensemble nous disons Amen. Amen. Encore une fois, merci beaucoup Papa et Maman Boleko pour votre hospitalité, pour l'amour que vous nous avez toujours témoigné depuis que le Seigneur a permis que vous soyez sur le chemin de notre destinée. Que Dieu vous bénisse, surtout que Dieu bénisse vos enfants. Je prie encore et je le répète, que Dieu visite chacun de vos enfants. Chacun de vos enfants, comme il est en train de nous visiter, comme il est en train de visiter ma famille. Et je prie qu'il en soit de même pour celui qui dira Amen. Je salue encore une fois ma belle famille. Amen. C'est une grâce que d'avoir une belle famille qui est dans le Seigneur. Amen. Je suis encadreur de la JCC pendant plusieurs années. J'ai commencé la JCC très petit, je n'avais pas la barbe. J'étais vraiment très petit et très jeune, j'ai commencé à servir Dieu. Et en servant Dieu, j'ai vu des choses et des choses, Papa Boleko. Pas plus tard que la semaine passée, je suis en train d'encadrer un frère qui a connu le ministère depuis sa jeunesse. Et quand il devait se marier, il est parti dans une famille qui apparemment semblait bien, mais spirituellement, il y avait la sorcellerie et la belle famille avait fait des pactes avec des fétiches venant du Cameroun. Et quand la maman, le frère s'est marié là-bas, elle a eu même un enfant, et puis la maman devait monter des grades et on lui a dit de sacrifier son beau-fils. De sacrifier son beau-fils. Et directement, mon frère s'est retrouvé avec des maladies très compliquées. Il n'a fallu que le Dieu des papas et maman Olandi, le Dieu que vous êtes venus adorer, pour qu'il s'en sorte. C'est une grâce et je lève ma main pour chaque parent qui est en Seigneur, qui a des enfants. Que l'Éternel éloigne tes enfants de familles de escrocs, de familles de ténèbres, Celui qui dira Amen, que cela lui accorde au nom de Jésus. C'est pourquoi pour moi c'est une joie d'avoir une belle famille avec laquelle on a la même foi. Nous servons le même Dieu. Quand il y a un combat, nous pouvons prier le même Dieu. Mes frères, je suis adorateur et pour nous les adorateurs, nous trouvons les sujets d'adoration dans les petites choses. Pour moi, juste regarder même ma famille, c'est une chance, c'est pour moi un sujet d'adoration. Ma femme sait quand je me mets à genoux, je commence à adorer l'Éternel. Il n'y a que les occupations qui peuvent m'arrêter parce que je ne manque jamais une occasion de louer Dieu. Que Dieu vous bénisse, papa et maman Baker, maman Naomi, ainsi que le frère David. Merci beaucoup pour le frère Noël et tous les anciens. Ça a été toujours pour moi une joie de vous voir attachés aux parents Boleko et de se battre pour ces sièges. Je n'oublie pas papa Jacques, papa le couple Foi et tout le monde. Je ne vois pas ta femme. Voilà, empêchez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous ceux-là qui sont dans ces sièges, malgré les vents et marées. Bien-aimés, c'est une grâce que d'être au ministère du combat spirituel. Et je vous le promets, vous n'allez pas le regretter. On va prier ensemble, je vous en prie. Je sais que c'est la semaine, c'est un sacrifice. Venez avec vos enfants, si possible. On s'arrangera à terminer tôt. Parce que les choses que je veux vous parler, ça va vous inciter à prier, mais surtout à prier sérieusement. Nous profitons de l'occasion pour saluer notre président de la fondation Olangi, Papa Alain Olangi. C'est grâce à lui nous sommes maintenant sous le nouveau leadership que nous marchons partout. Ils nous ont toujours fait confiance. Partout nous allons, ils savent que nous allons proclamer le message du combat spirituel fidèlement. Que Dieu vous bénisse, Papa Alain et toute la famille. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous remercions aussi Papa Amos. Vous savez, je suis résident de Belgique, c'est ma base. Et c'est un papa bon pour moi, le couple Amos. Et ils sont au courant de cette venue ici. Que Dieu les bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, aujourd'hui c'était un jour d'adoration. Voici le thème qui va autour duquel nous allons vraiment prier. C'est quelques jours que Dieu permettra
que nous soyons ensemble. Et je te dis sans doute, je le priais ce matin, j'ai fait plus de 2 heures à genoux. Dieu m'a dit, il va visiter une famille. Amen. Il va motiver une famille. Amen. Alors ce n'est pas le nombre qui pousse Dieu à agir, c'est la qualité du cœur qui pousse Dieu à agir. C'est pourquoi j'ai dit, il n'a pas dit là où 100 ou 200 se retrouvent en mon nom, mais il a dit là où 2 ou 3. Soyez sûrs, Dieu est au milieu de nous. Amen. Le thème qui va nous aider à prier, vraiment à prier, parce qu'au combat spirituel, tout ce que nous écoutons, c'est pour les pratiquer dans la prière. La délivrance des accompagnements maléfiques. La délivrance des accompagnements maléfiques. Je répète encore, la délivrance des accompagnements maléfiques. Et aujourd'hui, nous allons introduire en montrant aux enfants de Dieu qu'il y a un accompagnement des bénédictions, mais il y a aussi un accompagnement des malédictions que nous appelons accompagnement maléfique. Et un accompagnement de bénédiction, nous l'appellerons un accompagnement bénéfique. D'emblée, parce que je suis prophète par la parole de Dieu, je déclare déjà à toute personne qui a laissé sa maison pour venir adorer, que l'Éternel lui-même marche avec toi et qu'il t'accorde la bénédiction. Donne-moi un amen. Bien-aimé, je commence. Dans la vie, l'essentiel n'est pas de marcher. Que quelqu'un dise marcher. Mais l'essentiel est de savoir, tu marches avec quoi? Tu marches avec qui? Parce que l'accompagnement ici, il s'agit de l'accompagnement, de la marche. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller aux études, comme Jonathan, comme Yann, comme Dorcas. Tu es en train de vivre le mariage. C'est tout un voyage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tes enfants sont en train de grandir. C'est tout un voyage. Qui les accompagne? Tes enfants marchent avec qui? Ta famille marche avec qui? Ta vie de couple marche avec qui? J'aimerais dire en d'emblée, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai quelle victoire tu auras. Et j'aimerais te dire, le Dieu que tu es venu chercher ici, il marchera avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, il y a un certain nombre de choses qui se réalisent. De la même manière, quand les démons, quand Satan marche avec toi, il y aura aussi un certain nombre de choses qui vont t'accompagner. Je tape mes mains et je déclare que tout ce qui est du diable se déloge de toi, de tes enfants, et nous disons yes! Et que ce qui est de Dieu puisse t'accompagner. Exode chapitre 33. Papa, vous allez lire pour nous. Exode chapitre 33. Écoutez la prière de Moïse. Le verset 12 à 16. Exode chapitre 33. Le verset 12 à 16. Il est la parole de Dieu au nom de Jésus. Exode 33 à partir du verset 12 au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Oh Jésus. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Oh, que quelqu'un dise déjà repos. Ça, c'est déjà le premier signe quand l'Éternel t'accompagne. Tu auras le repos. Amen. Je déclare à quelqu'un, tu auras un sommeil de repos. Amen. Tu auras une vieillesse de repos. Amen. Tu auras un bénéfice de repos. Lève ta main de ta Yahweh. Je réclame mon repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai quoi? Du repos. Continuez. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Alléluia, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Verset 17. L'Éternel dit à Moïse,
je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Acclamons la parole de Dieu. Lève ta main, répète, c'est un séminaire. Répète cette prière après moi. Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de papa et maman Langui, ce soir, marche avec moi. Accompagne-moi dans tous les domaines de ma vie. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, je peux commencer? Je peux décoller? J'aime beaucoup, je sens que maman, c'est quelques mamans pour les coups que je sens vraiment donner un amen vibrant. Prêtez-moi un amen vibrant, ça va m'aider à décoller. Ici, il s'agit de Moïse. Vous savez qui était Moïse? Moïse, c'était quelqu'un sans la grâce de Dieu. On ne parlerait pas de lui. C'est quelqu'un qui est né quand il y avait déjà une loi établie. J'aimerais dire d'emblée à quelqu'un, ce n'est pas parce que la loi établie existe que la loi va te toucher. La loi peut rester sans être approchée, mais toi tu t'échappes. Avant Moïse, il y avait la loi. Même quand il est né, il y avait la loi. Mais lui, il a échappé. Je tape mes mains, je déclare à quelqu'un, parce que Dieu a une mission avec toi, malgré la loi, tu vas échapper. Et pourquoi tu vas échapper? C'est parce que Dieu a une mission avec toi. Dieu a une mission avec ta famille. Dieu a une mission avec tes enfants. Que quelqu'un dise, Dieu a une mission avec moi. Dieu a une mission avec moi. Alors Moïse, c'est quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Il était tellement conscient que moi, Moïse, sans la grâce de Dieu, je n'aurais pas existé. Et c'est comme ça que, bref, Dieu l'établit maintenant comme un libérateur. Dieu l'établit comme un leader. Il lui dit non, c'est toi qui auras comme mission de faire sortir ce peuple en Égypte et de l'amener où? À Canaan, dans la terre promise. Mais il savait que le peuple avec lequel il marche n'est pas un peuple facile. Les défis de la vie, écoutez-moi, les défis qu'il va rencontrer ne seront pas des défis faciles. Retenez-moi ceci, Maman Naomi. La solution à un problème engendre un problème. Oh Seigneur, donne-moi Gadel. Gadel est venu. Mesdames, Seigneur, donne-moi la crèche. Un autre problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand la crèche vient, Seigneur, donne-nous les transports pour l'amener à la crèche. Un autre problème. Et quand le véhicule vient, Seigneur, il faut payer l'assurance chaque jour. Mais quand tu marches avec celui qui s'appelle la solution à tout, à chacun de tes problèmes, il y aura une quelconque solution. Je tape mes mains sur cet hôtel-là et je déclare que le Dieu que tu es venu adorer, alors que tu es en train de crier Alléluia, qui se révèle dans ta vie et qui te donne des solutions. Qui te donne des solutions. Écoutez, j'aime bien cette prière et c'est la prière que je fais chaque début de l'année, Maman Boleko. Moïse s'arrêta et il stoppa son peuple. Il fait une prière. Il dit, Seigneur, si tu ne nous marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Si tu ne nous accompagnes pas, dans d'autres versions dit, si tu ne nous accompagnes pas, ne nous fais pas sortir ici. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Avancer sans Dieu, c'est reculer. Amen. Se marier sans Dieu, c'est reculer. Amen. Travailler sans Dieu, c'est reculer. Avoir mes enfants sans Dieu, c'est reculer. Et il s'est arrêté et dit non, je n'aimerais pas marcher seul. Parce que les obstacles que je vais rencontrer avec ma petite cabane, ma petite tête, avec mes petits moyens, je ne saurais pas. Seigneur, tu dois me rassurer. Tu dois me rassurer que tu marches avec nous. J'aime Dieu. Amen. La Bible dit, l'Éternel lui dit, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Et il dit, comment sera-t-il certain que toi tu marches avec nous? Ne sera-ce pas que quand nous serons distingués? Bien-aimé, je commence déjà par les bonnes choses. Quand Dieu marche avec toi, il te donne le repos. Amen. Quelle est la différence entre nous et les païens? Nous tous on a des problèmes. Nous tous on a des dettes. Vrai ou faux? Nous tous on a des factures.
Mais le problème, c'est lui qui est en nous. Même quand les soucis vont monter, lui, il s'appelle le prince de la paix. Alléluia. Et quand il vient, il épose sa paix, il épose sa joie. Alors quand les gens nous voient, ils nous voient toujours en bonne dans la joie, dans la paix. Ce n'est pas nous, c'est à cause de celui qui est avec nous. J'ai dit à quelqu'un, malgré tes problèmes, tu auras toujours la joie. Malgré tes problèmes, tu auras toujours la joie. Enlève la tristesse, enlève les soucis. C'est pourquoi, quand on vient dans la maison de Dieu, s'il faut sauter, sauter. S'il faut acclamer, acclamer. Je crois que quelqu'un laisse venir de nous. S'il faut danser, s'il faut danser. S'il faut pousser les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce que je peux pas? Je te dis, je marcherai avec toi et je te distinguerai. Que quelqu'un tape le mec qui dit distinction. Ah, écoutez-moi, tu vas vivre la distinction. Non, donnez-moi la main, je vais ouvrir des choses. Écoutez-moi, si Dieu marche avec toi, tu peux être avec ton collègue. Vous avez les mêmes salaires, frère Noël. Vous avez les mêmes salaires. Vous avez les mêmes avantages. Mais il constatera que toi, avec ces petits salaires, tu as une maison, tes enfants sont dans la joie, tu es au point de me dire, mon cher, on a les mêmes salaires. Qu'est-ce qui ne va pas voir? La différence, l'Éternel marche avec moi. Ah, le cri de joie. Bien-aimez-moi, quand je parle de mon Jésus, parfois je danse sans musique. Privez-moi de papa, privez-moi de maman, privez-moi de travail, privez-moi de prêcher, mais ne me privez pas Jésus. Il a dit à Moïse, je marcherai avec toi et je vais te distinguer. À celui qui dira Amen le dernier, reçois la distinction. Reçois la distinction. Dans tes enfants, la distinction. Dans ton travail, la distinction. Ta planète est la distinction. Accompagne-moi au nom de Jésus, avec effet immédiat et dégâts constatés et le témoignage palpable. Ça c'est moi. Et le témoignage, il dit à Moïse, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Amen. Non seulement je te donnerai du repos, je te distinguerai des autres. Mon frère, quelqu'un qui marche avec Dieu n'a pas besoin de témoigner. Amen. Vous allez seulement l'observer et vous constatez que Dieu lui donne le repos. Amen. Que Dieu le distingue. Amen. Je me rappelle quand on est venu en Europe. J'arrive en Europe, à Bruxelles, et Dieu me dit, ne te présente pas d'abord en adoration, fais 7 jours de prière pour prendre possession de l'Europe. Et les cours avaient déjà commencé, et j'étais à genoux. J'ai commencé à sec, Papa Amos m'avait logé à l'hôtel président, j'étais là à sec, en train de prier. Et mes amis ont commencé les cours, les amis ont commencé. Chez nous en Ingala, je vais interpréter ça. On dit en français, avancer les premiers n'est pas arrivé. Tu peux avancer sans Christ. Mais moi je viendrai le dernier avec Christ. Amen. Et les gens seront étonnés que je suis devant toi. Ah, celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Et c'est là maintenant, papa, que Dieu m'a dit, je vais marcher avec toi en Europe. Amen. Et je vais te distinguer. Amen. Ah non, quand je me vois avec par rapport à mes amis, et je vois ce que Dieu fait dans ma vie, ce n'est pas parce que je suis particulier, mais j'ai découvert un seul secret. Amen. Que l'Éternel marche. Écoutez, ce n'est pas les prédicateurs qui montent dans le monde, vrai ou faux. Ce n'est pas les chantres qui montent dans le monde. Ce n'est pas les serviteurs qui montent dans le monde. Mais ce qui te fera la différence, toi qui sers Dieu, c'est celui qui t'accompagne dans ce que tu fais. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai qui tu seras. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai ce que seront tes enfants. Écoutez-moi, parfois
il y a certains accompagnements, ça ne se limitera pas à toi. J'aurais à les décrire avec la parole. Toi, tu t'en vas, mais l'Esprit du Dieu qui t'accompagne reste. Amen. Et il reste avec tes enfants. Il reste avec les enfants de tes enfants. Je déclare à un parent, il y a des souffrances que toi tu as connues, que tes petits-enfants ne connaîtront jamais. Tout simplement parce qu'ils ont eu un mémé qui a adoré Dieu. Un mémé qui a construit pour Dieu. Un mémé qui a semé pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'avenir de nos enfants? Je vais encore te mettre déclare Yahweh. Yahweh. Ne me laisse pas marcher seul. Ne me laisse pas marcher seul. Accompagne-moi. Accompagne-moi. Répète encore, accompagne-moi. Accompagne-moi. Nous découvrirons ensemble, ce n'est que l'introduction. Nous sommes ensemble jusque-là. Amen. Il y a ça entre. Excuse-moi, quand moi je prêche, donc tout prêche. Hein? Écoutez, il y a l'accompagnement divin, mais il y a aussi l'accompagnement maléfique. Et chaque accompagnement a ses conséquences. Nous aurons le temps de les détailler. Dans Genèse chapitre 9, verset 2, la Bible déclare: l'Éternel marcha avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. 2. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout simplement parce que l'Éternel faisait quoi? Marcher avec lui. Donc, il y a certaines prospérités, tu as besoin seulement que l'Éternel marche avec toi. C'était Genèse chapitre 39, le verset 2 et le verset 3. L'Éternel marcha avec Joseph et il est rendu prospère. Il est rendu prospère. Ça sera la conclusion. Dans la prospérité, il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne dorment pas. Amen. Mais dans la prospérité, la première chose, c'est la paix du cœur. Mes frères, rien ne remplace la paix du cœur. Moi, j'aime mon Dieu, Maman Boleko, parce qu'il me donne la paix quand je veux être troublé. Il n'y a rien qui dépasse la paix du cœur. La deuxième chose qui est dans la prospérité, c'est la bonne santé. Amen. Mes frères, il n'y a rien de merveilleux dans la vie que la bonne santé. Laissez-moi danser parce que je suis en bonne santé. Laisse-moi acclamer parce que je suis en bonne santé. Laisse-moi servir mon Dieu parce que l'Éternel marcha avec Joseph. Amen. Et la prospérité l'accompagne. Alors qu'un jour il est tombé malade. Pourquoi? Parce que tout simplement l'Éternel marchait avec lui. Ça, ce sont les bénéfices de marcher avec Dieu. On aura le temps les derniers jours. Mais j'aimerais déjà vous donner la soupe ou l'avant-goût. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront. Donc quand l'Éternel marche avec toi, parmi les choses qui seront tiennes, il y a les miracles. Amen. Oh, les miracles. Les miracles. Les miracles, c'est-à-dire des choses qui étonnent la science, qui dépassent les moyens humains. Si Dieu n'est pas un Dieu de miracles, tu ne l'adoreras pas bien. Amen. Mes frères, vous le savez, moi j'étais un tuberculeux. Je faisais pipi au lit jusqu'à 16 ans, 15 ans, Maman Boleko. J'avais déjà des petits frères. Ma mère nous a mis au monde comme des escaliers. Quand Dieu lui a donné la fécondité facile, rapide et diversifiée. Et c'est comme ça qu'elle nous mettait au monde. C'est retrouvé à 6, 7, et elle nous a laissé à 9. Imaginez le petit frère, il dort à sec, il se réveille à sec. L'autre à sec, il se réveille à sec. Mais le yaya, il dort à sec, il se réveille mouillé. Quelle honte. Mais comme si cela ne suffisait pas, un jour je crache, oh, et c'est du sang, on va à l'hôpital. Non, nous constatons des petites blessures au niveau du poumon. Non, ce ne sont que des petites blessures qui vont partir d'ici là-haut. 1 an, ça devient sérieux. 2 ans, ça devient compliqué. Et j'ai vu comment on a commencé à m'isoler pour me donner mes propres gobelets, ma propre assiette. Et j'avais un régime spécial de peur que je ne contamine les autres. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? On va le découvrir. Amen. Dis à Jésus, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Répète encore, ne m'abandonne pas. Mais pourquoi seulement moi? Mais ces jours-là, le 24 avril 1994, j'étais dans la salle comme vous. Et d'ailleurs, vous êtes bien, je vous vois tous. Je ne voyais même pas Maman Langue qui enseignait. J'étais au fond, au fond, au fond, au fond. Mais ce jour-là, celui dont il est écrit
Sa main n'a jamais été courte pour agir. Toi, tu peux être ici, mais ton amène est en train de protéger tes enfants à la maison. Ton amène est en train de libérer les études de tes enfants. Ton amène est en train de chasser l'esprit des morts. Celui qui est en train de dire Alléluia. Que ce Alléluia fasse quelque chose dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que sa main n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Il s'appelle le Tout-Puissant. J'aime quand j'adore Dieu, le Tout-Puissant. En anglais on dit Almighty God. En lingala, Zame Amako Kinyoso. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute puissance. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Adonai. Et ces jours-là, mes frères et sœurs, après beaucoup d'années, les gens ne me donnaient pas 20 ans. La société ne me donnait pas 20 ans, frère. La société ne me donnait pas 20 ans. Mais ce jour-là, j'ai expérimenté une dimension de Dieu que je ne connaissais pas. Demandez-moi quelle dimension? Les dieux des miracles. Les dieux. Quand l'Éternel prend la décision de t'accompagner, il va agir au-delà de tes moyens. Il va agir au-delà de tes pensées. Il va agir au-delà de tes possibilités. Si tu donnes un amen élastique, retrouve le miracle à la sortie. Si tu acclames en bougeant les pieds, retrouve le miracle. Lève tes mains. Mets-toi debout de dire Yahweh. Non, tu n'as pas sauté Yahweh. Le Dieu de papa et maman Langui. Je tape mes mains. Je fais mon miracle. Allez prier, je fais mon miracle. Commence à prier, bien-aimé. Je fais mon miracle. Dans mes enfants, je fais mon miracle. Dans ma santé, je fais mon miracle. Dans mes études, je fais mon miracle. Dans mes enfants, je fais mon miracle. Dans mon épouse, je fais mon miracle. Dans toutes mes familles, comprenez. Réclame les miracles. Oh la baba, chatali de sota. Oh la blasizia, baba. Oh chacun. Ce que tu réclames, c'est ce qui va t'accompagner. Je veux le miracle dans ma santé. Je veux le miracle dans ce problème financier. Je veux le miracle dans ce combat. J'appelle quelqu'un qui a besoin de miracle. S'il faut taper le miracle, s'il faut marcher, marche. Dis à Jésus, Jaïno, c'était le moment. Et la baba, chatarababa. Je vais la Shekina, je veux la Shekina, je veux la Shekina. Réclame le miracle, bien-aimé. Une église où il n'y a pas de miracle, une assemblée où il n'y a pas de miracle. Si je suis devant toi, c'est parce que j'ai expérimenté le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Shekina, 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 t'emmène vers l'autel. Dis à Jésus, touche-moi. Donne-moi vers l'autel. Toi qui es malade, tu as besoin de miracles. Toi qui es opprimé, tu as besoin de miracles. Alors que tu es les mains vers l'autel, que la puissance du Dieu tout-puissant, la puissance du Dieu qui guérit, la puissance du Dieu qui délivre. La Bible n'est pas comme un malheureux crie. Celui qui veut le miracle, qui prie maintenant. Oh Shekina, 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 Shekina. Oh je la veux, je la veux, je la veux. Tendez les mains vers le terre. Que l'esprit de miracle te localise. Que l'esprit de miracle te localise. Que l'esprit de miracle te localise. Maman qui a dit chez Tukechi, dans les mains là où je suis, que l'esprit de miracle te localise. Ah, Tatino, Sopari Negash. Retoko Paranuza Baishatat. Prede Koshandaruza Beketoro Boboyoto. Rakasite Toremanonda Ribobosha. Père, touche. Il est là. Il est là. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Localise ce papa. Localise cette maman.
Localise ce jeune homme. Localise cette jeune fille. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois. Kade sota. Prendo shakatatusa. Zezio sopari de gacha. Celui qui disait, il a le contrôle de ta vie. Regarde comment tu l'échappes d'une manière miraculeuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est un séminaire, c'est-à-dire je prêche en priant. J'entends quelqu'un me fortifier. D'ailleurs, quand je dis fortifier, moi, on me balance un bon amen. Donc, nous voyons comment l'accompagnement divin nous amène le repos, nous amène la distinction, nous amène les miracles et autre chose. Les derniers jours là, c'est fantastique. C'est le jour que je prierai pour chaque personne par imposition des mains. Amen. Ne manquez pas, et même pour vos enfants, les enfants de vos enfants, amenez-les. Ça, c'est le meilleur accompagnement dont Moïse avait besoin et dont il a bénéficié. C'est le meilleur accompagnement que Joseph a bénéficié. C'est le meilleur accompagnement que Daniel a bénéficié. Même quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, on a constaté que les lions ne pouvaient rien le faire. Tu n'as pas dit Amen. Quand Dieu marche avec toi, même dans la persécution, tu vas voir un Dieu qui te défend. Donnez-moi une amen, je vais vous dire des choses ce soir. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? La Bible déclare, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais écoutez la bonne nouvelle, il ne fait que rôder autour, mais il ne peut pas entrer au milieu. Pourquoi? Le milieu est déjà occupé par les lions de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, il ne peut que rôder autour, parce que le milieu de ta famille est déjà occupé par celui que tu es venu adorer. C'est pourquoi, quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, il n'y avait pas moyen que les autres lions viennent l'agresser, parce que le milieu entre Daniel et les autres lions était déjà occupé par les véritables lions de la tribu de Juda. Alors avant de toucher Daniel, touchez d'abord le véritable lion de la tribu de Juda. Or, le lion de la tribu de Juda, la Bible déclare, il ne recule pas dans les batailles. Et Juda veut dire la louange. Ça veut dire le lion qui se révèle dans la louange. Est-ce qu'on peut pousser les cris de louange? Alléluia. Ça, c'est le meilleur accompagnement. Bien-aimés, avoir Dieu ne nous excluera pas des problèmes. D'ailleurs, plus vous priez, vous en aurez autant. Moi, quand j'étais païen, je n'ai pas eu de problèmes comme je les ai eu dans le Seigneur. La méchanceté des hommes, la trahison. On m'a tenté de m'empoisonner 7 fois, les complots, ainsi de suite. Moi, je m'en fous de ça. Mais c'est dont j'ai besoin que je m'assure. Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que quand il est avec moi, il combattra pour moi les combats visibles. Non, tu n'as pas répondu. Les combats visibles. Parfois, tu envoies le feu là où il ne faut pas envoyer le feu. Mais quand Dieu marche avec toi, il connaît l'endroit qu'il faut. Ah, je prie que Dieu localise ton ennemi alors que tu cries Alléluia. Donnez-moi une amen, je vais vous prêcher ce soir. Est-ce que je peux vibrer? Sadosha. La Bible dit, on a pris Shadrach, on a pris Abednego, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous n'adorerons pas un autre Dieu si ce n'est pas notre Dieu. S'il faut nous tuer, tuez-nous. On les a jetés dans la fournaise de feu. Mais la Bible dit, quand le même roi est venu voir, il a constaté qu'il n'était pas droit. Mais il y avait un quatrième qui était invisible autrefois, mais qui a attendu le feu pour se révéler. Oh, écoutez-moi, deux fois Dieu semble être invisible quand on nous insulte, mais il attend quand on sera au bout afin qu'il se révèle. Je me laisse dire à quelqu'un fortifié, non, ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu n'a pas vieilli, ton Dieu n'est pas en retraite, ton Dieu n'est pas indifférent, ton Dieu n'est pas absent. Il attend juste que tu arrives au bout dans la fournaise de feu. Et ce n'est pas toi qui vas le voir, mais ce sont tes ennemis. Celui qui dira Amen 4 fois, qu'il vive la 4e. Qu'il maman m'aide à pousser les cris de joie comme le faisait ma mère à terre. Alléluia.
là, les sorciers de ta famille, ils auront la révélation de ton Dieu. Ceux qui t'ont condamné, ils auront la révélation de ton Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que je prêche, ce n'est pas imaginaire, c'est dans Daniel chapitre 6, le verset 9 à 26, 8. Daniel chapitre 6, on ne va pas lire ça. C'est l'introduction, n'est-ce pas ça? L'adoration, j'aime toujours donner de bonnes choses. Et demain, je vais donner les choses qui font pleurer. Daniel chapitre 6, verset 9 à 28. Et Daniel chapitre 4, le verset 25 à 30. La Bible dit, le roi est venu. Nous sommes ensemble? Amen. Il a jeté le regard dans la fosse, la fournaise. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais nous constatons. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous constatons qu'il y a la 4e personne, mais qui ressemble au Fils de Dieu. Toi, tu es occultiste. Toi, tu es magicien. Comment tu as su qu'il est le Fils de Dieu? C'est dans la fournaise que la révélation de Dieu se manifeste dans les camps de tes ennemis. Oh, je répète, c'est dans la fournaise. C'est dans la fournaise que tes ennemis auront la révélation de celui qui est avec toi. Les 3 autres ne les ont pas prêchés. Ils n'ont pas prophétisé. Et ils sont restés loyaux à ces dieux. Mais l'ennemi, le géant qui avait condamné, il a dit non, cette 4e personne, elle est surnaturelle. Amen. Amen. Il est de Dieu lui-même. Je prie que d'ici le mois de décembre, que tes ennemis aient la révélation de toi. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Je fléchis mes genoux sur cette hauteur. Et je déclare à celui qui criera Alléluia, Alléluia, que le Dieu de papa et maman Like se révèle dans ton quartier, se révèle dans ta famille. On est en train de dire, tu parles là-bas, tu donnes là-bas, tu offres là-bas. Qu'est-ce que tu as eu? Je déclare à quelqu'un, d'ici le 31 décembre, ils auront la révélation de Dieu. Ils auront la révélation de Dieu. Amen. Et vous me prêtez un bon amen. Faites-le sortir. Et quand on l'a fait sortir, ils n'ont pas vu encore la 4e personne. Et aujourd'hui, cette 4e personne, elle est dans nos cœurs. Amen. Ça, c'est l'accompagnement divin. Amen. Qui nous amène beaucoup de choses. Les derniers jours, j'entrerai en détail de tous les signes. Et dans cette assemblée, nous prierons, combattra moi les derniers jours. Mais demain, le lendemain, ça sera le combat. Amen. Mais pourquoi nous sommes venus dans nos ministères? C'est à cause du contraire. Amen. Que quelqu'un dise le contraire. Le contraire. Et le contraire, c'est quoi? L'accompagnement maléfique. Ceux qui ont grandi au ministère, on leur dira toujours, le diable, c'est un voleur. Il copie tout ce qui est de Dieu, il l'amène dans son camp. Et il amène toujours le contraire. Dieu dit béni, lui il maudit. Dieu dit prospère, lui dit manquement. Dieu te dit fécondité, lui dit stérilité. Dieu dit richesse, lui dit pauvreté. Mais je te dis, quel que soit ce qu'il dit, celui qui est en toi, il a les derniers mots. Mais pourquoi maintenant nous sommes là? Nous sommes là à cause des accompagnements maléfiques. On aura les détaillés hier. Vous allez constater dans la Bible une personne qui a été victime de ces accompagnements. Elle s'appelait Rachel. Rachel, la femme de Jacob. Je suis dans Genèse chapitre 31, le verset 19 à 32. Excusez-moi, je parle vite, demain on entrera en profondeur. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 31, le verset 19 à 32. Et Genèse chapitre 35, le verset 14 à 22. La Bible dit, les jours que Jacob devait sortir avec son mari et sa femme Rachel, et qui encore? Et Léa. La Bible dit, Rachel vola les dieux de ses pères. Donnez-moi un amen, je vais ouvrir. Amen. Jacob est sorti de la maison de son beau-père sans dire au revoir. Nous sommes ensemble jusque-là. Suivez bien ce que je prêche. Et quand il est sorti, là-bas son beau-père s'est fâché. Il a commencé à poursuivre Jacob pour l'arrêter.
Comment cet homme ne m'a pas dit au revoir? Comment il m'a pris mes enfants comme ça? Comment il peut partir comme ça? La Bible déclare, alors qu'il venait pour arrêter Laban, écoutez comment Laban dit, n'eût été les dieux de tes pères. En cours de route, Laban a été interpellé à ne pas faire du mal à Jacob à cause du Dieu de ses pères. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je lève mes mains pour dire à quelqu'un, il y a des situations que nos enfants et les enfants de nos enfants ne connaîtront pas parce qu'ils ont eu la grâce d'avoir du ciel qui sert Dieu, la grâce d'avoir maman pour les papa qui sert Dieu. Ils ont eu une maman, un papa qui sert Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, souvent nous voyons les diables, mais voyons aussi les dieux qui marchent avec nous. Il dit, ne dis ni en mal à Jacob, ne lui fait aucun mal. Et Jacob trouva là-bas, il rencontre Jacob et dit, les dieux de tes pères m'ont interpellé et il m'a dit de ne pas te faire du mal. Si tu étais ces dieux-là, toi Jacob, j'allais t'anéantir. Mais Jacob a Samélawat, quand est-ce qu'il a prié? Quand est-ce qu'il a découvert ce Dieu? Parce que jusque-là, il n'avait pas encore découvert ce Dieu. Mais sa grâce, le Dieu d'Abraham, qui était son grand-père, qui est devenu le Dieu de son père Isaac, même si lui ne le voulait pas, ce Dieu marchait avec Jacob et il combattait pour lui le combat visible. Et que ce Dieu-là combatte pour toi. Que ce Dieu-là combatte pour tes enfants. Je tape mes mains sur cet autel où Dieu a fait alliance avec moi. Et je viens de dire à un parent, ce que toi tu n'as pas eu, tu les auras par tes enfants. Il y a un enfant qui vous viendrait qui dirait, maman, ton Dieu m'a élevé. Maman, ton Dieu m'a fait du bien. Je déclare, la maison que tu n'as pas achetée, ton enfant t'achètera cette maison. Les vacances que tu n'as pas eu à faire, un de tes enfants t'amènera en vacances. Si c'est toi qui es amène élastique. Ça c'est le Dieu comment enseigner maman Oleko. Ça c'est le Dieu que je cherche. Ça c'est le Dieu pour qui je continue à s'aimer et à s'aimer. Pourquoi? Un jour Dieu va décider de me prendre. Mais mes enfants ne souffriront jamais. Parce qu'ils ont eu un papa qui a sacrifié toute sa vie, qui a fait des alliances, qui a bâti des hôtels. Et quand on voudra faire du mal à mes enfants, une main les arrêtera. Je tape mes mains, que la main de l'Éternel arrête ceux qui te poursuivent. Au nom de Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Répète cette prière après moi. Yahweh, plus fort Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de papa et maman Langué, entre dans mon combat. Les messieurs n'ont pas encore entendu. Entre dans mon combat. Entre dans mon combat. Arrête ceux qui nous poursuivent. Prions au nom de Jésus. Père, entre dans mon combat. Araba Château, Randazia. Tu pries au nom de Jésus, bien-aimé. Tu pries, tu dis à Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Entre dans mon combat. Entre dans le combat de mes enfants. Entre dans le combat de mon mari. Entre dans le combat de ce siège. Entre dans le combat de mon couple. Jésus, Dieu entre dans ce combat. De la même manière que tu étais entré dans le combat de Jacob. Jacob ne priait pas ce jour-là. Jacob c'était un escroc. Jacob n'avait même pas la tête de Dieu. Mais le Dieu de ses pères, il marchait avec lui. Le Dieu de papa et maman. Je tape mes mains. Appelle le combattant. Appelle Jésus. Je te donne encore une minute. Arabacha. Marche avec moi, interviens dans cette combat. En talon à sa gauche, rattaché à toi, rattaché à ta main, rattaché à ta gauche, rattaché à que ma femme ne travaille pas seule, que ma descendance ne travaille
encore ta main étant assis, Seigneur, entre dans mon combat. Vous lirez ça à la maison, j'ai fait la course au temps. Amen. Amen. Je vous en donne les passages. Donc, on peut marcher soit avec le Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël que nous adorons, soit avec d'autres dieux. Nous sommes ensemble? Amen. Jacob, malgré son escroquerie, maman Bolé, malgré tout ce qu'il était sans délivrance, il a eu la grâce d'avoir un grand-père qui a fait de bonnes alliances. Amen. Écoutez-moi, nous ne prions pas pour nous aujourd'hui, mais nous prions pour demain. Amen. Nous ne s'aimons pas pour aujourd'hui, nous s'aimons pour demain. Amen. Mes frères, je pensais voir mes parents dans leur vieillesse. J'ai planifié comment un jour je les amènerai aussi en Europe, qu'ils viennent voir aussi Grenoble. Alléluia. Mais ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Mais gloire à Dieu, les dieux qui nous ont appris restent vivants. Amen. Je témoignerai demain. Et c'est ce Dieu qui nous accompagne tous. Amen. Nous sommes à 9. Tous nous sommes sauvés. Amen. Tous nous servons Dieu. Amen. Tous nous adorons Jésus. De l'aîné à la 9e, tu n'as pas clamé le Seigneur. C'est le parcours. Il y a une maman. Amen. Il y a une maman qui a fait des alliances. Amen. Il y a une maman qui a signé des pactes avec Dieu. Amen. Il y a une maman qui a pleuré dans un temple avant qu'elle ne connaissait pas les combats spirituels. Amen. Elle a gêné, elle a prié et Dieu lui a dit: je serai le Dieu de tes enfants. Amen. Il y a des choses que j'ai vues dans ma vie, ce n'est pas moi. Ça m'amène à l'humilité. Il y a une femme qui a payé les prix. Amen. Mon frère, attention avec les actes que nous posons. Tout acte mauvais que tu fais, tu exposes l'avenir de ta descendance. Mais tout bon acte aussi que tu fais. Amen. Écoutez, est-ce que je peux vous édifier? Amen. Moi j'aime toujours, parfois quand je pense à ça, je m'étais. Maman Lang a cherché Dieu pendant 8 ans. Maman Lang, pendant 25 ans, a donné sa vie pour les autres. Vrai ou faux? Amen. Elle était là pour les autres, bénissait, il a acheté d'autres des voitures, d'autres des maisons, il a béni, béni. Et c'est pendant ces temps-là que Dieu faisait des alliances avec. Amen. Mes frères, il y a certaines choses sur le spirituel, même si ça fait mal, je m'étais. Amen. Pourquoi? Lui, il est parti, elle est partie, son mari est parti. Mais l'alliance n'est pas morte. Amen. Et cette alliance réclamera les enfants. Amen. Pas dans de mauvaises choses, mais ça les réclamera dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vous le dirai plus tard dans Genèse 17, le verset 5. Dieu dit à Abraham: je me révèle à toi comme un Dieu. J'ai fait alliance avec toi. Nous sommes ensemble. Amen. Je serai ton Dieu et le Dieu de tes enfants selon leur génération. C'est-à-dire, toi tu passeras, mais ton Dieu, moi ton Dieu, je serai le Dieu de tes enfants. Quel est le Dieu qui te cherche? Et c'est comme ça que Jacob, malgré qu'il n'avait pas encore la délivrance, mais au moins, il marchait avec le Dieu de son père, et le Dieu de son père a empêché Laban de lui faire du mal, non seulement de lui faire du mal, mais de prononcer toute part. Dieu lui a dit: ne fais pas du mal à Jacob, et ne lui dit aucun propos maléfique. Mais Jacob m'a mal fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Jacob a eu un grand-père qui a fait alliance avec lui. Mais sa femme, elle n'avait pas l'alliance avec le Dieu d'Abraham. Elle est sortie avec le Dieu de son père qui? Là-bas. Et vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'elle a survécu? Non. Pourquoi? C'est lui qui marchait, les dieux qui marchaient avec elle l'ont tué. Amen. C'est là maintenant que nous parlons des accompagnements maléfiques. Amen. Il y a des dieux, parfois que nous n'avons pas connus, comme nous autres, que nous n'avons pas connus. On nous en parle par-ci, par-là, mais la conséquence, on commence à vivre des blocages, des maladies, des attaques. On se demande, qu'est-ce que j'ai fait au juste? Non, il y a un Dieu. Derrière lui, le nôtre, il marche avec la vie. Mais les leurs, il marche avec la mort. Il marche avec l'impudicité. Il marche avec les ténèbres. Lève tes mains, déclare: pitié! Pitié! Quel est le Dieu qui te réclame? Quel est le Dieu qui réclame tes enfants? Quel est le Dieu qui... Et vous savez, donnez-moi un amen. Amen. Il n'y a pas de Dieu sans autel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice.
Nous tous, moi je suis né des parents chrétiens. La bière n'est jamais entrée chez nous. La musique du monde n'est jamais entrée chez nous. Mais mon grand-père pour qui je porte le nom, il avait 5 femmes connues, sans compter les inconnus. Il dit, ah Jésus-Christ. Les jours que mon grand-père est mort, mon papa Raphaël qui était protestant, voué, il est parti au village, on lui a laissé comme héritage une épée, quelqu'un qui est dans le Seigneur. Les jours qu'il a amené cette épée à la maison, on a commencé à vivre la destruction, on a commencé à vivre la destruction de tout. Ni eux, ni nous, personne ne comprenait rien. C'est quand je suis venu au combat, parce que c'est moi qui ai gagné toute ma famille au combat spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est moi qui ai connu le combat. Et Jésus, pourquoi ces choses? Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui marchait avec ton père? Là où il y a l'épée, est-ce qu'il y a la construction? Non. Répondez-moi, l'épée peut construire? Non. Mais l'épée c'est pour faire quoi? Tuer, égorger et détruire. Donc mon père, oh Jésus-Christ, il est parti prendre lui-même la destruction, la mort, l'égorgement, il a amené dans la famille. Conséquence, les maladies, la destruction, les blocages. Je vous en parlerai. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de vous faire pleurer. J'ai toujours dit à ma femme, moi j'ai connu la pauvreté, je ne sais même pas, il faut chercher un autre mot parce que pauvreté, il y a un peu d'esthétique. Pour des choses que je ne connais pas. On a commencé, mais papa, quand ma mère, mon père nous ont mis au monde, il y a ma belle-sœur, on était très bien. On avait une maison en étage. On parlait français. Vous savez, quand la pauvreté vient, ils te volent même les français. Hein. On parlait bonjour papa, au revoir, bon appétit, bonnes vacances. Mais quand les dieux ont commencé à nous chercher, on a tout perdu jusqu'à une aiguille. Jusqu'à une aiguille. Tu peux être en Europe, mais les dieux sont sans frontières. Amen. Tu peux parler français, les dieux sont sans frontières. Tu peux aller à l'université, c'est pourquoi j'aime toujours dire, étudier c'est bien, mais réussir dans la vie c'est un combat. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je le répète, avoir un diplôme c'est bien, mais réussir dans la vie est un combat. Avoir un travail c'est bien, mais être épanoui du fruit de ton travail c'est un combat. Combien de fois à chacun de nous ici, quand c'est déjà les 20, même les 20 c'est loin, j'ai prêché ça à Bruxelles, quelqu'un me dit oh les 20 c'est très loin, on te paye les 29, les 10 il n'y a plus rien. Et papa m'a fait rire, il dit mais papa, moi déjà avant que les salaires viennent, c'est déjà fini en esprit. Pourquoi dépense X déjà 20? Là-bas, 300. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette vie, nous allons l'énoncer cette semaine. Il est écrit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Celui qui dira des amens abondants, reçoit cette vie abondante. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vais atterrir. Je bénis quelqu'un. Il a fallu que je comprenne. Et je suis venu même dans le ministère. Dieu a commencé même à m'utiliser, mais je ne connaissais pas totalement ce qui m'accompagnait. Je le répète, je le dirai, vous me suivez. Toute grâce sans la délivrance, c'est la disgrâce. Amen. Je répète, toute grâce sans la délivrance, c'est la disgrâce. Ou bien pourra t'emmener de la disgrâce. J'avais des grâces. Vous savez mon témoin, moi suis le fruit de l'autel. Je viens de l'autel, ça m'a amené la grâce. Mais la grâce, mais avant moi, il y a eu des divinités. Et dans les divinités, il y a des paroles prononcées. Il y a des mauvais sorts. Nous sommes ensemble. Il y a des alliances faites d'abord par les autres. Et puis c'est que nous-mêmes, nous avons fait d'une manière consciente ou... Mais comment on aura la paix? Comment on va se marier? Comment on peut réussir dans la vie? Il a fallu des années. Il a fallu 8 ans. Après au ministère, que je comprenne something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et j'ai consacré ma vie maintenant à la prière. Et la prière là jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris. Quand il s'agit de prier, mes frères, là chez moi, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'amour parce que le salut est individuel, mais la délivrance peut être collective. Amen. Je répète. Amen. Le salut est individuel, mais la délivrance peut être collective. C'est-à-dire une personne peut prier, mais tout le monde est délivré. Amen. Alors quand je pense à ces choses, parfois je laisse ma femme, je m'agenouille, même quand le corps refuse, je sais que sans l'intervention de Dieu, je vais mourir comme Rachel. Je vais mourir comme Rachel. Elle voulait accoucher.
Et en accouchant, elle est morte. C'est comme toi. Tu veux accoucher un grand travail, tu veux accoucher un grand projet, mais il y a une destruction quelque part. Parce que la mort là, ce n'est pas seulement la mort physique, elle peut être la mort relationnelle, elle peut être la mort financière, elle peut être la mort de... Quelqu'un dit, Jésus viens à mon secours. Jésus viens à mon secours. Plus fort encore, Jésus viens à mon secours. Jésus viens à mon secours. Ce soir, moi Dieu donné du ciel, je tape mes mains, je renonce aux divinités. Et leur poursuite dans ma vie, les dieux de ma famille, quel que soit votre nombre, je vous refuse au nom de Jésus. Allez, tapez la main et dansez. Au nom de Jésus. Je renonce aux divinités. À la main de ce soir. Moi, je renonce aux divinités de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je renonce aux divinités. Je renonce aux divinités. Je renonce aux divinités. Amen. Prenez maintenant Genèse chapitre 17. Ça, on va lire. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est en train d'être révolté? Prenez maintenant Genèse chapitre 17. Ça vaut la peine d'être lu. Nous lisons le verset 1er. Genèse chapitre 17. Pour la bonne compréhension, lisez même de 1 jusqu'à 7. Il lit les 7 Pour premiers appuyer versets. ce que je viens de dire. Au nom puissant de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Que quelqu'un dise 99 ans. Quand Dieu l'avait appelé, il était dans les 60-70. Mais regardez maintenant un temps de silence. Environ 20 ans. Pourquoi? Il devait être détaché des accompagnements maléfiques. Nous allons voir ensemble comment pour avoir Isaac, il fallait d'abord que tous les accompagnateurs maléfiques puissent sortir. Lisez. Aujourd'hui, je vous donne le premier accompagnement maléfique dans la vie d'Abraham. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Quelle belle promesse. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Alléluia. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Que quelqu'un dise Abraham. Ok. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Alléluia. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. Ce sera une alliance Non, perpétuelle. lisez cette partie-là doucement. Amen. Ça sera. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Le verset 15. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Son histoire commence en Genèse chapitre 12. Et c'est tout un voyage. Pour les étudiants de la Bible, c'est un voyage jusqu'à Abraham, jusqu'à Isaac, qui a pris une vingtaine d'années. Et en étudiant scrupuleusement l'histoire, on découvre que tout ne dépendait pas des dieux, mais tout dépendait de l'attitude d'Abraham. Dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et je rendrai ton nom, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu ne lui a pas dit, prends l'autre. Dieu ne lui a pas dit, prends Eliezer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais lui, il s'est encombré avec les accompagnants qui retardent la marche. Amen. Nous sommes ensemble jusque-là. Il a pris Eliezer,
il a pris l'autre, il a pris aussi sa femme et lui-même. Les années commençaient à passer. Les promesses étaient là, mais les promesses ne s'accomplissaient pas. Quand est-ce que les promesses, la grande promesse d'avoir Isaac s'est accomplie? La première chose, il devait se séparer de l'autre. Que quelqu'un dise l'autre. Tant que l'autre est là, Isaac ne viendra pas. Parce que l'autre veut dire voile. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire qu'il était accompagné de voiles. Et j'aime beaucoup étudier la Bible. Les théologiens disent, pendant au moins 5 ans, Maman Bolego, Dieu ne parlait plus à Abraham. Donc entre Genèse chapitre 12 jusqu'à ce qu'ils se sont séparés 13, 14 avec l'autre, il y a eu 5 ans. Imaginez, on dit qu'Inzam, tu as laissé tes dieux, tu pars par la foi et celui qui te guide, le GPS, ne fonctionne plus. Et Dieu était silencieux. Mais pourquoi Dieu était silencieux? C'est parce que tu étais accompagné par un voile. Qui est ton lot? Celui qui t'empêche de voir les révélations. Qui est ton lot? Celui qui t'empêche de recevoir les directives de Dieu. Qui est ton lot? Celui qui t'empêche d'écouter Dieu. Et à un moment, Abraham se lèvera quand il y a eu dispute. Il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et lui, il est parti comme il est voilé. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Et vous savez la suite. Et ce n'est que quand il est parti que Dieu a commencé le processus de délivrance d'Abraham. Acclamons le Seigneur. Je lève mes mains ce soir et je déclare tout ce qu'on a attaché à toi par la coutume, au travers des paroles prononcées, au travers des cadeaux, alors que tu dis Amen 3 fois, que ça te libère au nom de Jésus-Christ. Tout l'autre qui est attaché à toi, que ce soit un esprit humain, que ce soit une loi établie, que ce soit un esprit de contrôle, alors que tu dis encore Amen 3 fois, qu'il te laisse au nom de Jésus-Christ. Deuxième accompagnateur maléfique, et c'est là où je termine, c'était leur propre nom. Que quelqu'un dise leur propre nom. L'autre s'appelait princesse Saïrei. Princesse de Dieu ou bien des ténèbres? De la coutume. L'autre s'appelait père élevé. Abraham s'appelait père élevé. Et Sarai s'appelait princesse. Avant que Dieu n'opère pour toi, il doit d'abord changer en toi. Retenez ça. Avant que Dieu n'opère pour toi, il doit d'abord changer en toi. Je reprends. Avant que Dieu n'agisse pour toi, il doit d'abord travailler en toi. Amen. Et quel est le travail que Dieu a commencé? C'est le travail de la délivrance. Amen. Il dit, Abraham, tu t'appelles comment? Abraham. Et ta femme, Sarai. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera qui? Abraham. Qu'est-ce que vous constatez? Dieu a ajouté ou bien il a retranché? Il a ajouté. Mais quant à Sarai, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans la délivrance, il y a toujours des opérations. Il y a des choses que Dieu enlève, il y a des choses que Dieu ajoute. Oh, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Quand la délivrance te dit non, Dieu m'a délivré. Dieu, non, montre-moi qu'est-ce que Dieu a enlevé et qu'est-ce que Dieu a ajouté. J'étais un homme triste. Dieu a enlevé la tristesse, il m'a donné la joie. Acclamons le roi de rois. Moi, je n'ai pas besoin de la musique pour danser. Quand je me réveille, Maman Boleko, quand ça monte, je danse. Pourquoi? Il y a un Dieu qui a soustrait l'amertume, qui a soustrait les inquiétudes, qui a soustrait l'angoisse, qui a soustrait les dégoûts de la vie. Il m'a donné la foi, il m'a donné l'espérance, il m'a donné un langage positif. Celui qui dira Alléluia, que cela lui soit donné. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, même quand tout va mal, comme disait maman la guideuse mémoire, il a toujours une voix positive. Il a toujours une déclaration positive. Mon Dieu s'élèvera. Tape le main de gars, mon Dieu s'élèvera. Mon Dieu s'élèvera. Mon Dieu s'élèvera. Mon Dieu s'élèvera. Déclare que mon Dieu, au nom de, avec effet, je le déclare comme un prophète. Ton Dieu s'élèvera. Bien-aimé, arrêtez les langages d'amertume. Mon frère, Yaya, j'étais un garçon complexé. C'est aujourd'hui,
Quand j'adore, je pleure. Bon, j'ai compris, c'était les origines. Moi, on ne me faisait jamais des compliments d'orgasme. C'est en Jésus que j'ai eu les compliments. Commençant par ma mère de reste mémoire. C'était, toi, Zoba Mobile, vraiment. Hey, Dieu des garçons, regarde comment tu manges les oreilles comme un lapin. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je dis, mais Seigneur, qui est venu arranger maintenant mes oreilles? Acclamons le roi de l'homme. Qui est venu arranger mes oreilles? Et quand je marchais, il n'y avait que ces voix qui venaient à moi. Je suis inutile, je suis moche, je ne peux rien dans la vie. Quand j'ai découvert ces dieux, il a enlevé d'abord ces déclarations positivement négatives. Il a semé en moi la foi. Aujourd'hui, je vois grand. Je vois grand. Je déclare grand. J'irai dans la grandeur. Je m'établirai dans la grandeur. À celui qui dira un amen en regardant à eux. Que tout ce que tu vis ne t'empêche jamais à te confesser grand. Bien-aimé, Dieu n'accomplira pas ses promesses par tes moyens. Il accomplira ses promesses par ses moyens. Je répète, Dieu n'accomplira pas ses promesses par tes moyens, mais il accomplira ses promesses par ses moyens. Qu'est-ce que tes moyens peuvent te donner? Mes moyens, moi, ça ne pouvait pas faire de moi un avocat. Et mes moyens, moi, ne pouvaient pas faire de moi un propriétaire. Il a fallu les moyens que Dieu m'a tirés. Ah, est-ce que tu peux acclamer les rois? Est-ce que mes moyens à moi, avec ma laideur là dont on m'est collé, est-ce que mes moyens pouvaient me donner cette femme? Non. Il a fallu les moyens divins pour me déplacer de Gaume à Bruxelles, de Bruxelles, Grenoble, et arracher cette petite sœur de Jésus. Même si toi tu ne dis pas amen, moi je dis amen en face. De victoire. Ta première déclame les moyens de Dieu. Écoutez, tu ne vas pas changer par tes moyens. Ton salaire est limité. Vrai ou faux? Ton salaire est limité. Tes enfants sont limités. Ta force déjà est limitée. Même ton âge est déjà avancé. Est-ce que je parle à un Abraham ce soir? Quand tu regardes tes moyens, tu vas dire comme les Français, il n'y a plus match. Amen. Si j'avais connu, il y a des paragraphes. Si j'avais connu ce Dieu, moi je ne dirais jamais ça. Même à 60 ans, il peut faire un miracle. Toi qui n'as pas bâti de maison, je connais un Dieu qui donne les maisons même à 65 ans. Si tu donnes un amen brutal, reçois ta bénédiction. J'ai perdu vraiment le temps dans la sorcellerie. Non, c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que la sorcellerie. Et il a dit, je vous remettrai les années consolées, les Gélecs, les Acides, la Stoterelle, la grande armée. Donne-moi un amen. Là, j'ai avancé. Est-ce que je vais me marier? Toi, tu te laisses qu'on marie l'âge? On marie la beauté? Le mariage, c'est un don de Dieu. C'est une institution de Dieu. Ce sont les moyens de Dieu qui te donneront un bon foyer, de bons enfants, une bonne retraite. Celui qui dira Alléluia et une retraite heureuse. Dieu a parlé à Abraham à 99 ans. Abraham, à un moment, il a fait une prière. Nous sommes ensemble. Amen. Une prière d'héritage. Il dit, oh Père, j'ai marché avec toi. Et voilà, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer que j'ai adopté qui sera l'héritier. Il a regardé à Lingala, il dit vraiment toi tu es insensé. Alléluia. Tout était bloqué à cause de la coutume. Et Dieu lui dit quitte la maison dans laquelle tu te trouves. Dis à ton voisin quitte la maison dans laquelle tu te trouves. Pourquoi c'était une prison? Là tu te remets les moyens. Et dis je suis déjà vieux. Il n'y a plus de force, je suis retraité. Qui t'a dit toi? Est-ce que ton Dieu est retraité? Non. Dieu n'a pas de date de naissance. Amen. Il n'aura pas de date de décès. Oh, celui qui dit Amen, que ce Dieu l'accompagne. Il dit sors, maman, que Dieu te bénisse vraiment. Tu as compris la révélation. Il dit sors, il le fait sortir dehors. Il dit quand tu regardes la maison, regarde au-dessus. Il dit tu peux compter ces étoiles. Il dit je ne peux pas. Quelle sera ta postérité?
Et aujourd'hui, on nous appelle qui? Postérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais physiquement, lui n'a eu qu'Isaac avec les autres qu'il a eu avec Ketura. Mais spirituellement, regarde Missionnaire, Dieu de les cieux. Postérité d'Abraham, M. Moleko. Postérité d'Abraham, Noémie Maquet. Postérité d'Abraham, Papa Jacques, postérité d'Abraham. Papa Luc Pater. Ah, que la postérité d'Abraham acclame les rois des rois. Alléluia. Papa foi, maman foi, postérité. Simplement que je suis la postérité d'Abraham. Je viens dire à quelqu'un, tu es la postérité. Au nom de... Avec effet. Mais écoute le travail qu'il fait maintenant. Il dit, ta femme ne s'appellera plus Sarah. Que quelqu'un dit I. Tout ce qui a fait souffrir Sarai, c'était I. Je vais ouvrir quelque chose. Amen. I, inutile. Sarai était inutile. I, improductif. Sarai était improductif. Nous sommes ensemble? I, irresponsable. Sarai était irresponsable. I, insensé. Sarai était insensé. I, instable. Sarai était instable. Alors Dieu a dit non. Pour que j'agisse dans cette femme, je dois d'abord détruire ce qui l'a rendu inutile. Amen. Ce qui l'a rendu improductif. Qu'est-ce qu'on a mis en toi qui marche avec toi pour te rendre inutile, pour te rendre irresponsable, pour te rendre insensé, pour te rendre improductif? Et Dieu, dans la repentance, que quelqu'un dise la repentance. Quand tu es dans la repentance, Dieu d'abord commence par enlever les i. Amen. Et demain je vous démontrerai quel était mon i. Parce qu'au ministère, ce ne sont pas des théories. Si vous avez des périodes, allez à l'école de théologie. Ici, c'est la pratique. Amen. Le Réma personnifié. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Le Réma Personnifié. quel est le i qu'on a attaché à toi pour te rendre inutile? Ça peut être la maladie. Ça peut être un blocage. Ça peut être un mauvais sort qui circule sur toute la famille. On sait qu'il n'y aura rien de bon. Dieu a dit, on ne l'appellera plus Sarai, mais on l'appellera qui? Sarah. Parce que quand vous enlevez improductif, si nous divisons des syllabes, vous enlevez le premier syllabe, il devient qui? Productif. Insensé devient qui? Sensé. Irresponsable devient qui? Responsable. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais en Abraham, que quelqu'un dise Abraham. Il a ajouté, je vais vous démontrer pourquoi. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Dans Sarai, il a enlevé. Mais dans Abraham, il a ajouté. Alors nous qui aimons ma maman, j'aime la Bible. Hein. Ma passion, c'est la Bible. Mes jouets, c'est la Bible. Donc quand je me fatigue, je commence à me détendre, à faire des recherches bibliques. Dieu, chez les Hébreux, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, on l'appelle les Yehoshua Hamashiach ou Yahvé. Et Yahvé, quand on écrit, les Juifs ne considèrent pas les voyelles. Amen. Ils prennent plus les consonnes. Consonnes, hein? Y, H, V, W, H. Donc dans le nom de Dieu, il y a deux H. Amen. Quelle est l'opération que Dieu a fait dans Abraham? Il a pris une partie de lui-même. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu a enlevé une partie de lui-même. Dieu s'appelle qui? Genèse 17:1. Je suis le tout puissant. Oh, lui déjà, il avait 99 ans. Excusez-moi, à 99 ans, quelqu'un est impuissant. Vrai ou faux? Il est impuissant. Il a fallu que Dieu enlève une partie de sa puissance, qu'il mette ça dans Abraham, afin qu'Abraham soit... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je lève ma main sur quelqu'un et je déclare que Dieu enlève ce qui te rend inutile. Si tu dis Amen, que ce soit enlevé. Que Dieu enlève ce qui te rend insensé. Que Dieu enlève ce qui te rend incapable. Que Dieu enlève ce qui te rend irresponsable. Au nom de Dieu a enlevé ça. Et puis maintenant Dieu a mis sa divinité. Que quelqu'un dise sa divinité. Donc Dieu a pris les H parce que nous on ne peut pas contenir tout Dieu. Sinon on recouvre.
On va mourir. Il a pris une partie de lui. Alléluia. Il a mis en Abraham. Amen. Et à 100 ans, Abraham a eu un enfant. Tout est venu cette chose. C'est parce que le Tout-Puissant était entré en lui. Quand Sarah est morte, elle a épousé Ketura. Et avec Ketura, elle a eu encore 6 enfants. Amen. Makasi et Uti, Wad. La force est venue où? On les voyait, mais il n'était pas seul. Amen. Il marchait avec la force du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette semaine, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Je vais vous laisser pour aller manger. Cette semaine, mes frères, tu dois te connecter avec ces dieux. Amen. Tu dois entrer en alliance avec ces dieux. Donnez-moi 15 minutes et j'ai terminé. Votre amen va me fortifier. Amen. Non, ça, ce n'est pas les amens de la postérité d'Abraham. Moi, mes pères m'ont appris Dieu. Mais il me manquait le Dieu du combat spirituel. Le Dieu du combat spirituel, c'est le Dieu de la révélation. C'est le Dieu qui change l'histoire des hommes. Amen. Donnez-moi un amen, je commence. Amen. Il a arrêté l'esprit hérétique. C'est-à-dire quand je l'ai connu faire pipi au lit, ça s'est arrêté. Amen. 2, il m'a guéri. Amen. 3, il m'a remis l'intelligence. Oh, tu n'as pas clémé les rois de moi. Je ne suis pas venu exposer mes diplômes. Mais je peux vous dire, avec ces dieux, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Les premiers de la famille. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé ce qui me rendait inutile et il a mis ce qui peut me rendre utile, qui est sa puissance. Amen. Mais une chose que j'ai apprise, je vous le découvrirai les mardis. Chaque fois que Dieu, vous allez lire Genèse 12, 6 à 8. La Bible dit, quand Dieu a dit à Israël, 6 à 9, pardon, 12, 6 à 9, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je rendrai ton nom, là où tu es, je te donnerai en. Il n'était pas encore en possession de grâce célestine. N'attendez pas les résultats pour poser des actions. Un homme de foi pose des actions avant les résultats. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit une femme de foi est enceinte avant la grossesse. Amen. Est-ce que je peux me répéter? Une femme de Jésus célibataire est déjà mariée avant le mariage. Donc marche déjà comme une mariée. Célestine, prépare-toi déjà. Oh, que tous les célibataires disent Alléluia. Prépare-toi déjà. Amen. Un homme de foi ne roule pas les véhicules quand il a déjà les véhicules. Mais il roule les véhicules en esprit. Parce que la foi, c'est la démonstration de ce que l'homme espère. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration. Que quelqu'un dise la démonstration. Dans le combat, il n'y a pas que chasser les démons. Mais dans le combat, il y a aussi l'aspect déclaration. Déclaration. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Il n'était pas encore grand. Nous sommes ensemble. Il n'avait pas encore des enfants. Il était encore avec les liens de la sorcellerie de Nachor, son père. Mais la Bible dit quand il s'éleva, il bâtit l'autel là. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Quelques temps après, vous allez découvrir, demain je vais vous démontrer tout dans la Bible. L'homme qui a bâti beaucoup d'hôtels, c'était Abraham. Et il ne bâtissait pas quand il voyait les résultats. Chaque fois que Dieu lui disait, je ferai pour toi, il bâtit un hôtel. Je ferai pour toi. Mes frères, les jours que j'ai appris ça, papa foi, j'ai prié beaucoup. J'ai chassé les démons dans les gens. On m'appelait bulldozer parce que quand je commence, je ne m'arrêtais pas. Mais Dieu ne me bénissait pas. Moi, j'ai déjà entendu la voix audible de Dieu. Les anges m'ont déjà visité dans ma chambre. Je les ai écoutés. Les notes du ciel dont vous entendez, ce n'est pas une imagination. J'ai entendu la voix de Dieu. Mais les choses traînaient. Là, j'ai avancé. Jusqu'à ce que j'ai compris un autre aspect de la vie que je n'avais pas. J'ai prié beaucoup. Je me donnais beaucoup à Dieu. Mais je n'avais pas encore compris que quand Dieu te parle et il veut s'engager avec toi, derrière chaque divinité, il y a un autel. Et derrière chaque autel, il y a un sacrifice. Et chaque sacrifice réclame quelque chose. Amen. Soit ça peut crier pour ta protection. Ça peut crier, c'est pourquoi si vous, dans des grands sièges, ceux qui me suivent, quand j'ai fait de longs séminaires, j'ai fait faire 7 alliances, mon amoureux. Ça, c'est mon domaine.
alliance de protection, alliance d'association, alliance de victoire. Pourquoi? Ce sont les alliances que Dieu a faites avec nous. Et quand je suis venu au Seigneur, la première des choses que Dieu m'a recommandé, c'était d'abord la protection. Parce qu'on m'est volé comme pas possible. Je vous le dirai demain après-demain. J'ai perdu l'argent comme pas possible. Pour en avoir un problème. Et quand tu les as, ça se perd. Il a fallu que je cache ça vers un Dieu. Une divinité qui n'est pas comme les hommes. Une divinité qui, comme moi je dors, lui ne dort ni ne sommeille. Une divinité où, comme moi, mon œil est fermé, son œil est ouvert. Même pour me marier. Mes frères, c'était pas facile. Hein? Mes beaux-parents, on a loué la première salle, ils ont dépensé l'argent, et Koufi. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Moi-même, je réserve et Koufi. J'ai dit, Seigneur, cet esprit va me laisser quand? Jusqu'à ce que j'ai compris, non! J'ai besoin de m'arrêter comme Moïse. Et dire à Dieu, si tu ne marches pas avec moi, ne nous fais pas sortir d'ici. Permettez que je vous dise des versets. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me suivre sur YouTube. Dites Amen. Amen. Toute la vie est un voyage. Amen. Je vais vous démontrer. Voilà, Gadel est venu. Aujourd'hui, il commence la crèche. C'est déjà un premier voyage de la vie que j'appelle voyage scolaire. Quelqu'un dit voyage scolaire. Qui va l'accompagner jusqu'à la fin de ses études primaires. Je ne sais pas comment on appelle ici. Dès qu'il termine les 6 ans pour nous les Belges et les Congolais, il commence le deuxième voyage. Voyage secondaire, qui va lui prendre encore combien d'années? 6 ans. Donc elle a besoin de commencer et d'arriver. Dès qu'elle termine, elle a besoin de commencer ce qu'on appelle voyage académique, qui commence des premiers bacheliers jusqu'en deuxième master, parce que moi je veux qu'il me dépasse. Nous disons Amen. Amen. Non, c'est Amen. C'est tout un voyage. S'il veut le doctorat. Or la Bible dit, quand vous serez obéissant à ma voix, je bénirai votre départ et votre arrivée. Les départs dont on parle, ce n'est pas seulement des départs des avions. Toute étape de la vie, c'est un voyage. Amen. C'est pourquoi quand j'ai épousé mon épouse, ma femme ici, cette belle dame, et vous dites Amen, Amen. Cette fleur rose, Amen. Cette aromate, Amen. Ces bijoux dorés, acclamons le roi de l'eau. Quand je l'ai épousée, Dieu m'a parlé, déjà avant que je me marie, tu commences un nouveau voyage. Quel voyage? Le voyage de mariage. Moi, je refuse le divorce au nom de Jésus. Amen. Et vous me soutenez. Amen. Je refuse le veuvage précoce au nom de Jésus. Vous me soutenez. Amen. Je veux vieillir comme mes beaux-parents. Dites Amen 3 fois. Et me dépasser même. Ce que tu déclares sur l'autel de Dieu, c'est ce qui va t'arriver. Mes frères, ne plaquez pas avec les paroles sur l'autel. Dites Amen. Et à moins que Jésus vienne, sinon, coucou fanangé aux alabitumba. Ma belle-mère n'a rien saisi. Après un peu de libération, je disais, ma mort sera un problème. Pourquoi? L'autel de Dieu doit me protéger. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Connaissant mes combats. Nous sommes ensemble? Amen. Quand on s'est marié, je lui ai dit, nous allons partir là où j'ai été condamné. Et nous sommes partis. À 4 jours du mariage. Imaginez les nouveaux mariés, ils ont toujours des problèmes. Avant toutes les choses, j'ai dit, maman, moi je connais d'où je viens, je connais ma souffrance, je connais ceci, cela. La première des choses qu'on fera sur l'autel de Dieu, la première fois on vient de monter, on va monter comme mariés. Nous devons bâtir un autel qui appellera Dieu comme Alpha, mais aussi. Pourquoi? Le mariage, c'est un voyage qui commence le jour qu'on se marie, le 23 août, et qui se terminera au retour de Jésus. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu as fait tout. Ah, il faut vérifier. Hein. Donc ça commence le jour que vous vous mariez jusqu'à ce que le jour, c'est-à-dire, si on doit parler en termes professionnels, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc c'est tout un voyage. Et c'est dans ce voyage, j'ai besoin de l'accompagnement de Dieu. Parce qu'il y a des défis de loyer. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Il y a des défis de maladies. Vrai ou faux? Toi tu es marié, faux. Il y a des défis, des attaques. Aujourd'hui les enfants sont exposés à l'homosexualité, au lesbianisme. Vrai ou faux? J'ai besoin que dans ces voyages, que l'Éternel soit mon Dieu. Amen. Alors pour qu'il soit
sois mon Dieu, je dois rentrer vers une divinité. Mais pas comme le Dieu de Rachel de là-bas, mais vers le Dieu de papa et maman Nagui. Le Dieu de la... Est-ce qu'on peut acclamer? On est arrivé chez moi à Goma, là où j'étais humilié. Là on m'appelait Caticiel et Impuissant. Moi j'ai parlé de moi-même. Hein. Nous on a souffert, frère. Caticiel et Kakabonction. J'ai dit, allons bâtir. Amen. On a pris 1000 dollars. Amen. Du peu qui nous est resté, maman. Vous savez comment on a dépensé? J'ai dit, bâtissons l'hôtel. C'est ce qui va amener quoi? L'accompagnement divin. C'est pourquoi même quand quelqu'un peut m'amener une réveil, oh j'ai vu, ça ne me fait absolument rien. Pourquoi? Les dieux qui nous accompagnent, les dieux avec qui nous avons bâti, il est le Seigneur qui continuera à bâtir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les jours que Gabriel est né, qu'est-ce que j'ai fait? D'où vient le nom de Gabriel? Est-ce que je vous bénis? Amen. Moi, vous voyez, j'ai vécu les maladies, la pauvreté, la nudité. Alors quand nous avons compris que c'était un garçon, j'ai commencé à prier et à demander à Dieu un nom qui sera le contraire de tout ce que j'ai vécu. Donc on ne donne même pas les noms, parce que ce qui a condamné Abraham, c'était quoi? Les noms. Dernièrement, ma femme a témoigné les noms. Je dis, je dois donner à mon fils un nom qui doit être le contraire de tout ce que j'ai vécu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Quand je vous dis prier, prier, les 30 derniers jours, avant l'accouchement de ma femme, j'étais en jeûne. Pas jeûne, on a dit c'est qui jeûne, où tu pries Seigneur, je suis condamné papa, on n'a pas droit à Jésus, ta miséricorde, c'est toi qui donnes un nom. Et c'est dans la recherche là que Dieu va me montrer Gadel, que quelqu'un dise Gadel. Gadel veut dire quoi? C'est lui qui prospère dans la richesse. Or moi j'ai prospéré dans la pauvreté. C'est lui qui prospère dans la bonne santé. Moi j'ai prospéré dans la maladie. Et c'est lui qui prospère dans la gloire. Moi j'ai évolué dans l'humiliation. Voilà le nom de mon premier fils. Alléluia. Et quand on a fini, et maman pour le côté venu nous attendre, c'était le confinement. J'ai dit maman, vous nous attendez à la maison. J'ai appelé frère Tony. Papa je sais que c'est le confinement. Ouvrez-moi la salle. Ouvrez-moi la salle. Je ne verrai pas que ce qui m'a combattu, malgré que je connaissais Dieu, que ça puisse combattre ma descendance. J'ai pris ma femme en plein confinement, quand c'était encore très strict la première vague. J'ai pris l'enfant. Nous sommes partis sur l'autel de Dieu. Je n'avais pas besoin de quelqu'un. Moi je connais la puissance du Dieu qui est ici. Amen. Moi je connais la puissance du Dieu qui est ici. Amen. Et c'est comme ça, depuis qu'il est venu, Dieu pourvoit. Donc cette fois c'est un porte-bonheur, maman, porte-bonheur. Porte-bonheur. Pourquoi l'hôtel, là où nous, nos hôtels réclamaient maladie, pauvreté, mort précoce, son hôtel à lui réclame richesse, gloire. Moi, son âge, je n'étais pas à la crèche. Après mon diplôme d'état, j'ai chômé 3 ans mes parents parce que je n'avais personne pour me payer 170 €, 170 €. J'ai fait 3 ans de chômage avant de commencer l'université. Mais mon enfant, déjà à 1 an, elle va à la crèche où elle paye 4 fois l'année ce que moi j'avais manqué. Pourquoi? Il y a un Dieu. Ce que les parents n'ont pas eu, les enfants peuvent les avoir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi cette semaine, amène tes enfants. Bien-aimés, ne vous lassez pas à faire du bien. Parce que quand vous le faites sur l'autel de Dieu, la grâce de Dieu vous accompagnera. Que Dieu bénisse sa parole.
fait grâce, Seigneur. Le Dieu qui nous a fait grâce. Le Dieu qui nous visite, Papa. Le Dieu qui essuie de larmes. Le Dieu qui convertit le mal en bien. Le Dieu qui change la mauvaise direction. Le Dieu qui nous fait faire demi-tour, Seigneur. Le Dieu qui nous fait, Seigneur Jésus, prendre conscience. Le Dieu qui change notre direction, Père éternel. Yahweh, merci. Là où la vie n'avait plus de réseau, là où notre vie n'était plus de la bonne fréquence, là où notre vie n'était plus dans la bonne fréquence, Dieu est venu nous mettre dans la bonne fréquence. Béni sois-tu Rabouni, béni sois-tu Elohim, béni sois-tu Elohim. Tu t'appelles je suis. Yahweh, c'est toi que nous bénissons. Yahweh, c'est toi que nous magnifions.